Aujourd'hui, je vous appelle aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser Checkbox dans Google Sheet. Nous avons dans la colonne B, dis-moi, nous avons ici, nous voulons insérer des cases à cocher ici. Clique sur chez les menus, on clique sur cellule C4, on clique sur insertion. Dans le menu ici, vous avez cases à cocher. Et voilà, vous avez cases à cocher. Si vous cliquez ici, vous pouvez la cocher. Vous pouvez copier ça. Sinon, notre astuce, pour supprimer, il suffit de vider la cellule. Sélectionnez les cellules et toute la zone où vous voulez insérer les cases à cocher. Et dans le menu insertion, vous avez ici cases à cocher. Et voilà, vous avez les cases à cocher. Il suffit de cocher ici les cases voulues ou bien correspondantes. Un astuce pour sélectionner plusieurs cellules contiguës. Il suffit de sélectionner et taper la touche d'espace. Et voilà. Maintenant, comment compter le nombre de cellules cochées? Première méthode va utiliser nombre.ci et b.ci. Pourquoi? Parce que dans cette cellule, par exemple C4, on va voir égal C4. Ok, vous voyez, continue, c'est vrai. Donc il suffit de compter le nombre des vrais dans la colonne C. Et b.ci, on prend la colonne C4 jusqu'à C15. Et on cherche le trou. Bien vrai. Et voilà. Le total dit oui. Maintenant, le total dit non. C'est false. On prend cette colonne-là. On fait ici égal NB. Pour ici, on prend la zone C4. On va sélectionner la table jusqu'à la fin. Point virgule. On fait ici false. Bien faux en anglais. False. Je fais OK. Il y a un petit problème. Ça veut dire que la parenthèse n'a pas été bien saisie. Donc, clique sur les guillemets. Vous voyez déjà le résultat. Il est affiché ici. Je valide. Et voilà, j'ai le résultat. Ça, c'est la première méthode. Une deuxième méthode, il suffit de faire son prod. Son prod, il suffit égal. Son prod. On sélectionne ici la cellule A4. CTRL majuscule touche en bas jusqu'à la cellule C15. Mais le résultat est déjà affiché ici. On fait OK. C'est ce qui est saisi dans la cellule H3. Donc vous avez cette méthode-là pour compter le nombre de cases à cocher. Maintenant, comment utiliser ça? Vous avez ici des valeurs correspondantes pour chaque mois qu'on a extrait avec la fonction recherche V. À partir de cette table-là, dans cette table-là, nous avons recherche V. Et voici les données correspondantes pour chaque mois. Donc, pour le montant total, il suffit de faire égal le montant étoile, la cellule C4. Je fais OK. Mais c'est les deux cochés, vous voyez, c'est 0. C'est le coché, c'est OK. On peut faire la même chose en bas. On coche, deux coches. Le résultat change. Et pour le total, il suffit de faire son prod. Voici le total, son prod. On prend ici les colonnes D et les colonnes C. Et on fait OK. Maintenant, si on coche, vous voyez le résultat. Il est immédiat ici dans la cellule F1. Supposons que tout ça est vide. On va avoir 0. Si tout est en règle, la zone est sélectionnée, on touche, on clique sur la touche, on touche la barre d'espace. Voilà, vous avez le montant total. Ça, c'est exemple numéro 1. Exemple numéro 2, nous avons des listes to do, do win. On va sélectionner tout ça. CTRL majuscule, touche en bas, on va les vider. Et on va insérer ici les cases à cocher. Donc on clique sur insertion, case à cocher. Et voilà, je copie la cellule. Copie en bas les cellules. Et voilà. Maintenant, si je veux cocher, c'est très simple. Il suffit de cocher une réponse correspondante.
Pour compter ça, todo fait son prod de la colonne B4 jusqu'à B44. OK. Pour doWin, son prod de la colonne C. Vous voyez, le résultat il est immédiat. Pour Dan, la même chose avec la colonne D et la fonction son prod. Ça, c'est une première méthode. Deuxième méthode, il suffit d'utiliser nb.c. Ici égale nb.c. Je clique sur P4. Contre majuscule de champ bas, point virgule. Je compte ici true. Dans la parenthèse. Voilà, j'ai le résultat. Si je coche, le résultat il est immédiat. La même chose pour doWin et la même chose pour Dan. Maintenant pour le pourcentage, il suffit de faire le total coché, c'est égal son prod, pourcentage de todo, contrôle majuscule de champ bas. Si on ferme la parenthèse, on va voir le total s'il est coché, mais on va ici, on va diviser ça par le nombre des valeurs. Une B égale, la parenthèse, le nombre des valeurs de la colonne A. Voilà, je suis à 44. On ferme la parenthèse et on valide. Voilà le pourcentage décimal. Vous changez le pourcentage avec ce bouton-là. Voilà le résultat. Même chose pour les autres, doWin et Dan. Donc, case à cocher, très utile pour gagner du temps. Vous voyez ici, il suffit de cocher pour avoir les résultats qui changent pour calculer ces données-là. Exemple numéro 3, nous avons ici des factures, des exemples, montant. Est-ce qu'il est en retard? S'il est en retard, il y a une majoration de 10%. Mais dans la ligne 1, si le paiement est en retard, la facture sera majorée de 10%. Bien de la valeur dont j'ai ici 10%. Donc, la première des choses, on va sélectionner ça, cette ligne, ou bien cette zone de la ligne 4. Clique sur insertion, case à cocher. Voilà. Ici, on va faire ici égal. On va voir le contenu de la cellule B4. Et on copie la formule ici. Donc si on coche, il y a vrai. Si on ne coche pas, si on coche, il y a vrai, sinon il y a faux. On va utiliser ça. On va faire ici égal. Si la cellule B4, parce que ça veut dire s'il est vrai, il est en retard, point virgule. On va prendre le montant, ça veut dire B3 plus B3 fois le montant de G1. On clique sur F4 pour fixer cette. Sinon, on ne va pas changer, ça veut dire le montant va rester le même. B3. On ferme la parenthèse, on fait OK. Si vous cochez, voici le montant qui change. Attention, je n'ai pas copié cette formule-là, je vais faire comme ça et je vais copier les formules. Si le montant n'est plus 10%, mais juste 5%, vous voyez, les calculs sont immédiats. Voici la formule utilisée ici, égale, formule texte. Cellule, c'est B5. Voilà la formule utilisée ici. Si je change ici majoration, si je mets par exemple 50%, voici le montant. Si je mets juste 3%, montant. Si je mets 20%, c'est le montant correspondant. Et voilà, merci pour votre attention. Si vous avez une question pour cette vidéo, c'est agréable.